nous allons parler aujourd'hui de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée au Maroc. Nous voyons le défenseur marocain qui a dit tout ce qui s'est passé, pénalité raté, tout. Il y a énormément de choses qui se sont passées dans le vestiaire marocain, dans les coulisses, dont il dévoile tout. Avant de poursuivre la vidéo, partagez, likez et abonnez-vous. Écoutez la vidéo. Qui parlait pas, t'en as qui étaient en larmes, Brahim il était inconsolable, tu vois. Vous retrouvez au vestiaire. C'est quoi l'ambiance? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est fait? Comment il est lui? Comment Ouais. vous êtes vous? Qu'est-ce qui se passe? Moi je les considère tous comme mes petits frères, tu vois. Il y en a c'est des gamins, ils ont l'âge de mon frère, tu vois, de mon petit frère à moi. Je les voyais tous pleurer. Le défenseur, il a dit tout après le pénalty raté Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz, il était en larmes. Donc il pleurait. Ça fait pitié quand même. Hein. Ça fait énormément pitié quand même. Après 50 ans sans la coupe. Et la sélection marocaine aussi, on sait très bien que c'est une très belle équipe. Ils ont fait très bon parcours dans la Coupe du Monde, lors de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Demi-finaliste en plus. Tu vois, autour de moi, tu vois, c'était... Fallait trouver les bons mots dans ces moments-là, tu vois, parce que t'en as qui étaient tristes, qui parlaient pas, t'en as qui étaient en larmes, Brahim il était inconsolable, tu vois. Il y a des mecs, c'est pareil, tu vois, Ashraf, c'est pareil, tu vois. Ce qui est marrant dans tout, Achraf Hakimi qui a tout donné, il venait de blessures. Il était blessé dans son club Paris Saint-Germain. Donc il a tout misé pour pouvoir revenir, pour venir jouer dans cette compétition. Le ballon d'or africain actuel. Mais c'est parce que aussi, c'est parce que les joueurs, tu vois, on aime tellement notre pays, tu vois, on est déçus de nous-mêmes, mais on est triste pour les Marocains, tu vois, parce qu'on voulait tellement leur donner cette coupe que c'est une déception, tu vois, et surtout avec ce groupe, parce que on a vu ce qu'on leur a apporté, tu vois, à la Coupe du Monde, tu vois. Franchement, les joueurs marocains, ils ont tout misé, ils ont tout donné. Franchement dit, c'était l'une des meilleures cannes de la Coupe de l'Afrique des Nations. Ouais. Les supporters, les stades, on n'a rien à dire sur le stade. Ouais. Les stades, les infrastructures marocaines, c'est classe mondiale. C'était au top. En 2022, avec cette demi-finale, tu vois, quand on est rentré et tout au Maroc et tout, franchement, on a vu des scènes, moi. Franchement, c'était émouvant. Quand ils sont arrivés en demi-finale, la première équipe africaine demi-finaliste, la Coupe du Monde. Franchement, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. C'est du jamais vu. C'est la première fois qu'une équipe africaine franchit la barre des demi-finales. Et ils avaient la chance même d'aller jouer la finale. C'est une fierté. Ça me mettait les larmes aux yeux, tu vois. Ouais. De croiser des mamans ou comment ça s'appelle, des grands-mères qui t'embrassent sur le front te disant, Franchement, tu vois leur maman, toute la famille qui sont allés dans le royaume, qui sont allés auprès de le roi et tout. C'était admirable en fait. C'était admirable et franchement dit. Mais on dit tout ce que Dieu fait. Bon, c'est Dieu qui a voulu que Maroc rate cette occasion après 50 ans sans trophée. Franchement dit, ils ont fait très bon parcours quand même. merci pour ce que vous avez fait pour le Maroc, tu vois, tu sais, ça va au-delà du foot, ceci, cela, tu vois, c'est des moments, c'est pour ça que tu fais du foot, tu vois. Comme j'ai dit, voilà, faut se rappeler, il faudra se rappeler dans le futur pour vous de ce moment-là, de cette peine-là, de ce que ça vous a fait, pour être sûr que sur les prochaines échéances, ça n'arrive plus, tu vois. J'espère que ça va bien se passer pour lui et qu'avec l'équipe, ils vont faire en sorte de... En tout cas, moi je m'inquiète sur l'avenir d'Ibrahim Diaz dans
l'équipe nationale après le pénalty raté lors de la finale. Pandaka, qui n'a pas été reçu dans sa main. Bon. Il y a plusieurs personnes qui disaient qu'il a fait pas exprès et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que franchement dit c'était le moment de faire Pandaka? Est-ce qu'il a vraiment le meilleur joueur de la compétition? Est-ce qu'il a fait pas exprès? Il y a beaucoup de choses. C'était triste quand même quand tu vois les joueurs marocains qui ont tout donné. Au jeu, ils ont tout donné. Leur corps, leur âme, ils ont tout misé. Mais ce n'a pas été une réussite. Et dommage qu'ils ont eu un penalty et le penalty a été raté par leur meilleur joueur de l'équipe nationale qui a tout donné, le meilleur buteur de la compétition, disons, Brahim Diaz. Je ne sais pas quel serait son avenir dans le club. Je me demande est-ce que le groupe vont faire confiance encore à Ibrahim Diaz après le pénalty raté là. Est-ce qu'ils vont lui faire confiance encore? Est-ce qu'il va être vraiment considéré encore comme un grand homme, un grand joueur, comme il a démontré lors de la CAN? Pourtant, très bientôt, la Coupe du Monde arrive. Et ce qu'il a dit là, c'est vrai. Quand tu rates un penalty, je me rappelle très bien quand Didier Drogba a raté penalty lors de la finale 2012 contre la Zambie. Il a été énormément critiqué dans la sélection ivoirienne. Je crois qu'après ça même, là, il n'a pas été considéré encore. Hein. Et franchement, c'est une très belle interview qu'ils ont fait. Mais est-ce que l'avenir du club ou bien l'avenir d'Ibrahim Diaz, comment ça va devenir au sein de l'équipe nationale du Maroc? On ne sait pas d'abord pour le moment. Quand même, ils ont fait une très belle parcours, le Maroc. Ils ont très bien joué et ils ont mouillé le maillot, mais ils sont tombés sur le plus fort qui était le Sénégal, qui a été sacré champion de l'Afrique. Donc, cela ne me met pas ça en cause que le Maroc n'ait pas tout donné. Ils ont bien joué quand même. Une très belle interview que Romain Saïd il vient de le faire. Très belle interview et que Dieu leur donne la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ciao, c'était mon interview et